si on arrive à se tenir debout, et si on a les yeux en face des trous, on invitera toutes les filles à danser entre la poire et le café. On a un invité aujourd'hui. Ouais. Ah, ça va bien, ça va bien. Tu nous as déniché un invité de Marc. Fait que ça me rend heureux. Là. Un ami à Marc. C'est ouais, c'est un ami. Ben, je veux dire, tu as partagé l'équipe. J'ai partagé des nuits avec lui. FDJ pendant un bout avec lui. Oh! Ça doit être le fun. On oublie quand même que vous êtes pas dans des chambres seules. Dans des petits lits. Vous faites des grands très tours collés. à deux. Des fois, c'est comme un lit double qui a été séparé. C'est vrai? Deux lits simples, mais collés, puis il y a une table de chevet de chaque bord, ça ne peut pas écarter le lit. Ah, très souvent. La plupart du temps. Pour vrai? Ouais. Oh mon Dieu. Ben, tu choisis ton roommate. Tu choisis ton roommate, mais des fois, tu choisis pas. C'est moins le fun. Ouais, c'est ça, mais comme tu choisis pas quand, tu choisis pas dans le sens où, je dirais, tu sais... ça dépend à quel âge. Qui peut t'imposer ça? C'est dans l'équipe. Le nouveau, il est souvent... Quand t'es un nouveau, ben, d'habitude, là, t'envoies le petit texto. Là, quand tu vois c'est qui fait l'équipe, tu reçois comme... tu vois c'est qui le staff, tu vois c'est qui les coureurs qui font la course. OK, t'écris, tu sais c'est qui d'habitude qui gère l'hôtel puis qui gère les listes. T'écris un petit texto à ton assistant comme hey, mets-moi donc avec lui en chambre. Ouais. Parce qu'à un moment donné, tu sais c'est qui est bordélique. Okay. Mais d'habitude, quand tu dis ça, tu sais que l'autre, il devrait vouloir aussi. Là, en fait, espère. Puis ouais, après un certain temps, un certain âge, tu deviens que tout le monde le sait. Eux, on les met tout le temps ensemble. Eux, on les met tout le temps ensemble. À un moment donné, celui que personne ne va être avec, il faut qu'on le mette avec quelqu'un pareil. D'habitude, c'est le petit nouveau. T'en as un qui dit jamais rien, puis que ça ne dérange pas, puis qui est bien content comme ça. Là. Donc... Fait que là, je prends les équipes qui est bordélique. Tu vois, en fait, pas envie la personne qui va nous joindre sur le podcast tantôt est reconnue pour un bordel légendaire. C'est dur à comprendre. C'est une personne qui est extrêmement brillante, mais que tu comprends pas comment il vit dans sa tête, dans son environnement. C'est hallucinant. C'est vrai? Il a souvent oublié ses chaussures. Il a souvent dû aller chercher dans son sac de pluie sa paire de shoes d'extra parce que l'autre, il savait plus était où. Puis son siège, son setup, tout le monde, le bus, comment il est fait, il y a comme c'est tous des sièges capitaines, si on veut. Il y a genre 6 sièges capitaines. Puis les 2 sièges d'en avant, c'est des sièges comme doubles qui ne bougent pas. Puis lui, il était toujours en avant. Il avait ses 2 sièges. Puis tu sais, c'était comme une montagne de stock dans toutes les courses. Ça fait un jour qu'on est arrivé. Il y en a partout. Mais OK. C'est bon. Ça me fait rire, ces affaires-là, parce que vous vivez quand même. Mais très agréable à être en chambre. Collé, très agréable à être en chambre. Mais j'ai pas été en chambre énormément avec. J'ai couché quelques fois avec lui. Mais... on n'était pas roommate habituel, mais oui, je savais à quoi m'attendre. Quand on a dormi ensemble, j'étais comme « Ah ouais, c'est vrai, ta valise. » On a fait juste une nuit, puis il y en a partout dans la chambre. Ça, j'adore ça, mais je pense que j'étais un peu de même, pour être bien honnête. Là. OK. Moi, j'oublie pas mes ça, affaires. Nous, un grand tour, là, j'avais appris ça assez jeune. À la base, moi aussi, j'ai un bordel organisé, mais... un grand tour, tu sais, à tous les jours, tu refais ta valise, à tous les jours, ta valise à part. Puis je me souviens, mon premier grand tour, ma valise, j'avais tellement de stock. Mais tu sais, mettons une grosse valise là, rigide, que t'en as des deux côtés. Moi, les deux côtés étaient pleins. Puis mon dernier grand tour, il n'y avait rien. La valise était vide. Quasiment, là, j'avais comme tout dans des petits sacs. Que tu ouvres ta valise, là, tu sais, il y a ta brosse à dents, ton speaker, puis that's it, là, tu sais que tu n'as rien besoin d'autre. Tu as une coupe de trucs d'extra. En fait, ma valise de stock d'extra, au cas où, toute elle était archi pleine. Mais tu sais, c'est comme... Elle reste rangée dans le bus ou dans le camion tout le mois, puis t'as coup que finalement, t'as jeté 5 fois, puis t'as besoin de nouveaux kits. Ça, c'est là. Mais tu sais, si... Ah, mais c'est ça que ma question, c'est ça. Tu fais-tu le lavage de tes kits? Ben, il y a des machines à laver dans les autobus. Tu les donnes à laver? Dans les camions.
Ouais, ben tu sais, dans la autobus? La soute d'un autobus mettons, un autobus voyageur, il y a... Ouais. D'habitude, nous, le monde met de leur valise. Ben nous, on range du stock. On range du stock. Il y a une machine à café pour les invités qui sont... c'est une machine à laver sécheuse. Des fois, quand tu as un long transfert, nous, on arrive, on se change dans le bus, on met tout dans un filet. Puis s'il y a un long transfert, le chauffeur, il starte la machine dans le transfert parce que... Ouais, puis sinon, il attend, si on est parti vite puis il n'y a pas un long transfert, ça va être fait dans les machines du camion mécanique, que eux sont déjà à l'hôtel. Ah ouais. Fait que t'as combien de kits en tout, tu sais, pour le fun? Je sais pas. J'en ai... Il doit y avoir une vingtaine de cuissards maillots, une dizaine de combinaisons de course. Fait que dans le fond, mais tu sais, mettons, au final, si à ton maillot, il n'y a rien, j'ai déjà fait un grand tour quasiment avec la même cuissard tout le long. Là. Mais ça dépend. Mais à la fin, non. Parce à la fin, justement, avec tous mes problèmes qu'on a déjà parlé, je pense que j'avais amené quasiment une dizaine de... J'ai mis un cuissard neuf quasiment aux 2 jours. J'étais comme... Mais j'ai fini déchiré quand même. Toi, t'as l'air d'être un cuissard maillot. Ça fait rêver. Es-tu confortable dans ton nouveau cuissard? Écoille? Oui, moi, écoute, Écoille m'a envoyé du stock et j'en ai racheté parce que j'ai aimé ça quand même. Fait que... Ben non, mais c'est parce que la réalité, c'est que Chris, il n'y a plus rien qui me fait. Fait que, je suis rendu trop gros, tu comprends? Mais j'ai perdu un peu de poids là, parce que j'ai roulé quand même pas mal. Mais puis là, on parle de l'invité, je veux dire, c'est niaiseux, parce que dans le teaser, ils vont en parler. Fait que, on reçoit Valentin Madois qui a remporté la médaille d'argent aux Jeux olympiques. On a le médaillé d'argent. Course, mon gars. Ça, on en a parlé. Jeux olympiques. Le médaillé d'argent des Jeux olympiques de Paris. Ça, c'était tellement incroyable. Fou, là. On va en parler. J'ai hâte d'en parler. C'était magnifique. Parce que c'était malade. Là. Moi, j'ai regardé ça à la TV. Là, puis j'en avais ma blonde est arrivée dehors. Puis elle était comme, t'es-tu en train de pleurer? J'étais comme, là, Chris, check ça. Comment c'est hot? Il va finir 2e. C'est malade. Ah ouais. Puis c'était une sale course. Mais on va en parler avec lui, puis on va parler du fait que, on peut parler au titre de son grand tour. Il a fait top 20, je pense, ou 25 cette année. Puis, mais il est tout le temps dans super bien placé. Mais Val, c'est tellement un coureur il est tellement fort. C'est tellement une brute. Il est irrégulier, mais il est d'un grand jour. Là, c'est une force de la nature. C'est un des plus beaux outsiders. Ah ouais. Tu sais que tu sais pas c'est quand que ça arrive, mais quand ça arrive, il est capable d'être vice-champion olympique, puis c'est pas surprenant. Il est capable de finir 2e de Strade Bianche, de se battre la victoire avec Pogačar autour des Flandres. Il a sorti des résultats incroyables. Puis c'est un gars qui est pas vite au sprint, qui n'est pas nécessairement un grand grimpeur, qui n'est pas un grand contre-la-montreur. Il est trapu, il a des grosses chevilles, il a une grosse tête, il a une position des moins aérodynamiques du peloton. Mais il est fort. Pour vrai? Il est fort, puis il a tellement une belle attitude. Là. Moi, je suis vraiment fan de ce gars-là. C'est un bon ami à moi, puis une attitude incroyable. Le champion de l'autodérision. C'est le trooper. Mettons, c'est le gars, tu dis comment on va-tu faire ça? Il va être comme ouais. Il est toujours prêt, il fait pas beau, il est craqué, let's go les gars, on y va. Il fait beau, c'est pas grave, on y va aussi. Puis il est comme. Il est tout le temps partant, puis des fois, c'est un vrai, là. C'est un vrai, puis des fois, il est capable de sortir des performances. Des performances extraordinaires. Il a fini 11e de son premier grand tour quand il est passé pro au Giro. Il joue malheureusement la victoire du Go autour. Lui, il a fini 2e. Quand j'ai traversé la ligne, c'était un peu bittersweet. On rentre dans le bus, tout le monde a la tête d'enterrement. Puis moi, je venais de coller Hugo à l'arrivée. Puis je rentre je suis comme yes! Puis là, ils sont comme hey, on a fini 2, espèce de cave. Je suis comme ah ouais, merde. Mais Hugo a gagné, vous avez vu? Ben oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux? C'est la vie, hein? Mais
Mais il demeure quand même qu'en tout cas, ça a l'air d'être un sale coureur. Tu sais, j'ai regardé. Quand j'ai vu qu'il allait venir, j'ai dit, le JP va capoter de jaser de Villiers avec, va sûrement y raconter son histoire qu'il avait un Villiers des années 80. Là. Tard ou soft. Les années 2000, comme toi. Puis, mais peu importe, là, il va être là au Tour. Oui. Qui a fini 4e l'an dernier à Montréal. Il va faire une course, encore une fois, hyper dure. Il est fort dans ces courses-là, pas spécifiques, juste usantes, fatigantes. Il est capable de ça. C'est comme, tu sais, nous, on l'appelle le tracteur, là. C'est un 4x4 breton, là. C'est ça un peu son surnom. Il est comme intuable. Si c'est un col hyper vite, il va péter. Mais si c'est une course dure, comme Montréal, comme Québec, il est pas tuable. Bien, justement, avant qu'il arrive, parlons de ces deux parcours-là parce qu'on a Québec le vendredi 13 septembre. J'ai le parcours devant moi. Tu as raison. On dirait que je n'avais pas analysé à quel point il était moins tough que Montréal parce que, ultimement, en 186... En combien de kilomètres, excuse-moi? En 202 kilomètres, tu as 2976 mètres de dénivelé. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est pas capoté. En dénivelé, ça part, tu as une longue descente de quasiment 5 km, ultimement. Tu sais, il y a des petites bossades, mais tu sais, c'est de la perte de dénivelé pendant 5 km. Puis après ça, c'est dans le dernier 3, 4, tu sais, même là, 3, que ça remonte avec la fin à la grande allée en haut, tu sais. Mais ultimement, tu sais, tu as démonté, tu as monté la fabrique, la potasse, le cours de la montagne. Ouais, mais c'est ça. Ce qui est dur, c'est qu'ils sont super raides. C'est des bosses qui sont très punchy. Puis c'est l'enchaînement. L'enchaînement de l'approche de la montagne est très nerveuse. On arrive du gros boulevard. Il y a une grosse relance après la descente de Gilmore. Ce moment-là, la relance, là, si tu vires loin, ça vire, le virage est off-camber, il y a un terre-plein. Après ça, il y a comme 2 virages gauche-gauche. Puis là, faux plat montant, petite bosse. Ouais, je le vois. Ça relance à 60-65 km/h. Puis il y a quasiment... Là, à ce moment-là, entre le premier et le dernier, il y a quasiment 500. Tu vois pas t'es loin de voir la tête de peloton. Là. Il y a à peu près 500-600 mètres de long, le peloton. Ah ouais? C'est un en arrière de l'autre, puis il y a des gaps entre chaque coureur. À chaque tour, ça relance comme des malades. Là. Parce que les premiers, là, ils le savent. Moi, j'ai déjà été... Je sais plus, il y a une année qu'on roulait, je pense. Puis quand t'es en tête de peloton, tu sais comment ça fait mal derrière. Puis toi, tu fais rien qu'accélérer un petit peu ce que tu veux. T'as pas de freinage. Puis tu te dis, je vais forcer comme 500-600 mètres, puis tu sais, derrière eux, ça va être ça. C'est 3 km, c'est 2 km avant que le peloton se regroupe. Puis là, il y a comme 1 ou 2 km que ça souffle, puis là, après ça, ça redevient tendu, parce que tout le monde veut se placer pour la montagne. Puis tu as un gros rétrécissement. Le kilomètre avant, tu passes de comme 3 voies et demie à 1 voie. Fait que là, tout le monde se bat pour être placé. Puis là, la voie qui dit que c'est fini, c'est des cônes, c'est des clôtures, c'est un peu sketch. Puis là, tu arrives dans le zigzag sur le petit Champlain pour monter la montagne avec les petits trous, les puisards. Ah! Oh, on a de la visite, Valentin Madouas. Salut, messieurs. Quel plaisir de te voir. Ça va et toi? Comment que ça va? Ça va. Hey, merci, Valentin, de prendre un peu de temps pour nous parler. T'es où en ce moment? Je suis chez moi en Bretagne. Tout le temps, comme d'habitude. Ouais. Tous les Bretons vont dire qu'il fait toujours beau. Ouais. Ah oui, en Bretagne, il pleut jamais. En tout cas, c'est ce qu'on me dit. Exactement. Écoute, on est en train de parler des Grands Prix qui s'en viennent, Grand Prix Québec, Grand Prix Montréal, mais avant, parce qu'on est en train de décortiquer le Grand Prix de Québec avec les côtes et avec la vitesse, en fait, puis après ça, on parlera de Montréal, mais avant, je veux te dire que tu dois le savoir parce que j'ai l'impression que la planète au complet a regardé ta course sur ligne à Paris. Donc, non, mais pour vrai, sans blague, c'était fou parce que Antoine et moi, on s'écrivait et on se disait « il se passe rien. » Puis à un moment donné, je dirais aux 2 tiers de la course, là, c'est comme si tout s'était passé d'un coup. Puis on a regardé ça, c'était
c'était dingue. Je te le dis, là, c'était fantastique. Je sais pas comment toi, tu l'as vécu à l'intérieur. Ça avait l'air d'être extrêmement souffrant, mais c'était dingue. Ah, c'était incroyable. Franchement, j'ai passé une course fabuleuse avec déjà le parcours qui était magnifique. Mine de rien, ils ont tracé un truc juste incroyable. Et puis en plus, l'ambiance. C'est vrai que sur la partie en ligne, il n'y avait pas grand monde. Comme tu disais, il se passait pas grand-chose. C'était un peu plat. C'était un peu une course qui va rouler, qui va pas rouler. Tout le monde s'observait. Puis une fois que c'est parti, la course, elle est montée d'un coup. Et voilà, c'était un feu d'artifice, comme on dit. Mais c'était fou, là. Vous avez tellement... les quatre de la France, vous avez tellement bien couru, là. Vous avez rien assumé. Puis quand est venu le temps d'aller d'un coup, vous étiez dans tous les coups à deux. Vous avez joué ça comme des maîtres, là. C'était incroyable. Quatre un peu underdog, underdog favori, là, d'un favori des underdogs, mais vous avez fait une course parfaite, là. C'est exactement ça, tu vois. Tu connais un peu les tactiques de Thomas. On n'avait pas les coureurs favoris. Le sélectionneur. Ouais. On n'avait pas les coureurs favoris. Mais tant mieux presque, parce que sur une course comme ça, avec 3 coureurs, voire 4 coureurs maximum par équipe, le fait de ne pas avoir de favoris, c'est un gros avantage. Et en tout cas, nous, il nous l'a mis en tête comme ça, parce qu'on n'allait pas avoir le poids de la course à assumer. On n'avait pas les grosses têtes d'affiche dans l'équipe. Et derrière, on avait tous notre chance pour pouvoir performer. Et ce qu'il a été fort, il nous a mis ça en tête et on a pu faire vraiment une très belle course. Mais ce qu'il faut aussi, c'est que, parce que tu as la stratégie de départ du sélectionneur, tu sais, mais il n'y a pas d'oreillette. Donc, inévitablement, c'est au feeling. Puis ça, on a oublié que ça existait avant, pas d'oreillette. Là. Mais il demeure qu'on voyait comment la course se déroulait, puis on se disait, mais comment ils font pour être capables justement, de réorganiser la stratégie? Parce qu'à un moment donné, vers la fin, quand vous êtes partis les deux, puis après ça, il y avait Remco, il demeure que la réalité, c'est que tu y vas avec ce que tu vois autour de toi, mais tu n'as rien d'autre que des fois la voiture qui passe puis qui te donne à peu près les distances. Tu sais, est-ce que tu t'es senti perdu, pas d'oreillette? Non, moi j'aime bien ces courses-là. On en fait aussi sur les championnats de France, les championnats d'Europe, les championnats du monde. Donc c'est des courses où on a un peu l'habitude, les courses en circuit comme ça. Moi j'aime bien ces courses-là parce que justement il y a beaucoup d'intox, il faut beaucoup réfléchir, faut aussi regarder les adversaires et il y a beaucoup de coureurs qui sont un peu perdus. Et c'est vrai que c'est un avantage parce que ça permet de pouvoir anticiper plus la course. Et on n'a pas les oreillettes derrière pour dire t'as 30 secondes, t'as 40 secondes, t'as 50 secondes. T'es là, t'es en train d'observer un peu tout ce qui se passe. Il faut avoir le regard un peu partout. Et moi, c'est ça qui me plaît sur ces courses. Et c'est vrai que ça change de d'habitude avec les oreillettes où t'as tous les infos que tu veux quand tu veux. C'est bien pour toi. Et là, c'est bien pour toi quand il n'y a pas d'infos pour dire soyez placé devant. Ça fait que vu que toi, tu n'es à peu près jamais placé, là, le monde ne le savent pas non plus. Donc, tu te retrouves devant quand c'est dur. Puis, voilà. Comme ça, tu vois. J'arrive à me placer facilement comme ça, tu vois. Parce qu'ils ne savent pas où se placer. Mais dis-moi, tu sais, la fin qui a été quand même une fin... je veux dire, c'était épique, là. Je l'ai vu et revu souvent, puis je pense que ça fait partie des grands moments des jeux, sans blague, là. Quand Remco fait une crevaison et puis demande un changement de vélo, toi, t'as aucune idée, là. Non, je sais pas, je sais vraiment pas. C'est dingue, hein. Je le sais après la ligne d'arrivée, vraiment qu'il a eu un problème. À un moment, je vois l'écart qui descend, sachant que j'étais mort, je me suis dit... Putain, je reprends du temps à Remco, qu'est-ce qui se passe? Mais toi, t'avais plus en tête derrière, tu savais que t'avais chaud au cul, là. Tu savais que derrière, ça revenait. Exact. Hey. Je regardais derrière, je voyais une voiture toujours à me suivre. J'ai dit, c'est bon, tant qu'il y a une voiture, ça va, tu vois. Je savais pas qu'est-ce qui se passait, je savais pas c'était combien, je savais pas il y avait qui devant. Enfin, je savais qu'il y avait Remco devant, c'est tout, mais je savais pas. Tu vois, je savais pas les écarts, je savais rien du tout. Et c'est vrai que c'est la beauté de ces courses-là. Après, bien sûr, franchement, sincèrement, je pensais que j'allais me faire attraper. Quand il me lâche, je me dis, dans Montmartre, ça va arriver comme des bombes derrière, ils vont me rattraper. Je passe Montmartre au sommet, je me retourne. Je vois qu'il y a encore 2 voitures qui me suivent. Je dis, ça veut dire que j'ai encore au moins 20-30 secondes, quoi. J'ai dit, bon, peut-être que ça va être jouable. Mais hey, t'es allé à quelle vitesse sans blague là, dans ta finale, là, dans ta finale jusqu'au champ, t'avais à peu près quoi? T'étais à quoi? 50, je sais pas? Ouais, j'ai à peu près 50, ouais. Tu vois, en termes de puissance, je vais pas dire de conneries, mais
j'ai pas vraiment tout le truc, mais pourtant j'étais un peu mort, mais j'étais à 375 watts, tu vois, tout la fin. 370. Ça a été la moyenne, ça a dû être la moyenne des 100 derniers kilomètres devait être quasiment au-dessus de ça. C'est pas mal. C'est pas mal. 375. Je suis allé tantôt, pas tantôt, je suis allé hier faire un Rico du circuit de Montréal. Puis là, j'ai dit, je vais y aller à fond. Je vais aller juste me donner une idée de comment je peux monter mon wattage pendant un bon bout. Puis là, je roulais sur Camillien Hood, donc la grosse montée. Après ça, je suis descendu. Puis mon Camillien, je pense que j'ai réussi à faire 500 watts pendant une minute. J'étais là, wow! Voilà, pour faire le Strava à Montréal, il faut faire à peu près 550 tout le long. Oui, exactement. Tu sais, c'est de la folie, là. Mais bon, écoute, encore une fois, bravo, mon vieux. Je t'ai suivi pendant les Jeux, mais je t'ai suivi aussi autour. Puis, tu sais, et puis, grand fan, surtout que Antoine, avant que tu arrives, Antoine, il m'a tout révélé sur le fait que tu étais quelqu'un de bordélique. Il m'a raconté à peu près tous tes secrets de bordel, fait que ça me fait rire. Et puis, ce qui fait que tu es quelqu'un d'humain, ça me rassure. Ouais, ça c'est vrai. Mais j'ai trouvé aussi bordélique que moi, donc c'est le principal. Impossible. C'est vrai? Pour vrai? Ouais, bien sûr. Bien sûr. Tu le connais très bien, Antoine, Kevin Géniette, tu connais. C'est le pire de tous. Mais non. C'est pire que toi? À large. On a fait des comparaisons. Là, toi, tu t'en viens à Montréal la semaine prochaine. N'empêche, t'as fait un beau Renoui Tour. Belle troisième place à l'étape pas facile de dimanche. Ouais. Là, t'es en... Ouais, c'était violent, ça. Ouais, c'était vraiment dur. 5 classiques comme à tous les jours. T'es prêt? C'est ça. Sauf que cette année, c'était plus sprint. Tu vois, il y avait vraiment beaucoup de sprint. Avec, je pense, le meilleur plateau sprinter de l'année sur toutes les courses. Ils étaient tous là. Juste, il manquait Van Aert. Et franchement, c'était vraiment fou, pardon. Et après, il y a eu la grosse étape sur des monts qui était un peu plus dur que d'habitude. Ils nous faisaient passer par le Paterberg, par Kreuzberg, Berchtenau, tout ça avant. Donc, c'était vraiment une vraie classique. Et ouais, les gens me répondaient bien, donc c'est cool. Non, mais écoute, tu sais, on a parlé beaucoup de la FDJ pendant le tour. Cela dit, là, je suis en train de regarder la Vuelta, puis l'étape de dimanche qui était avec une finale dégueulasse, là, mais Quentin Pacher a fait quand même un bon... il a tenu longtemps, là. Je le regardais dans la dernière montée, j'étais là... Ça m'a l'air d'être violent, là. Ah, c'est vraiment dur, hein. Non, mais l'équipe, là, elle tourne bien. Après, c'est vrai qu'on manque de victoires. Ouais. On court un peu après les victoires, mais on sent que les coureurs sont en forme. En tout cas, ils sont. Donc c'est vraiment positif et il y a de très belles choses à aller chercher. Tu vois, bien sûr l'objectif pour eux sera de gagner sur la Vuelta. Ils n'ont pas gagné encore. Et après, nous ferons un peu plus classique. Ce sera d'essayer d'aller remporter une victoire sur les grands prix, même si avec Pogacar ce sera très compliqué. C'est toi le favori de l'équipe. Tu viens en tant que leader ou c'est qui là, le reste de l'équipe qui vient? Non, il y a aussi le petit Romain Grégoire qui va être très bien, je pense. Pour Québec, même pour Montréal, il a une très 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 belle chance. Après, justement, on a un peu des coureurs complémentaires, donc on va pouvoir jouer sur plusieurs tactiques différentes. Et je pense que l'équipe elle va tourner autour de nous deux et on verra qui sera présent parce que il y a toujours des petits changements, tu vois. Surtout que là, il y a eu pas mal de chutes dans l'équipe, beaucoup de gars qui ont cassé et des maladies, donc ça fait que ça tourne beaucoup et on verra vraiment la liste cette semaine, mais on va avoir une très belle équipe et c'est vrai que l'objectif sera d'essayer de monter sur un des deux podiums. Est-ce que tous tes papiers sont en ordre pour le vol de mardi prochain? Ah. J'ai pas le droit à l'erreur après ce qui m'est arrivé. Je me rappelle, tantôt je te parlais l'an dernier, moi je prenais l'avion aussi l'an dernier, je volais le même jour mais sur un autre vol qu'eux.
Ouais. Et quand j'arrive, il y a quelqu'un des Grands Prix qui venait de venir me prendre. Puis là, il me dit, on va attendre, il y a 2 coureurs, il y a un coureur et un staff qui ont raté l'avion. Problème de papier. Ils ont été mis dans un autre vol et ils arrivent dans 3 heures. Fait que moi, j'ai été obligé d'attendre. J'ai attendu 3. Après, moi, m'être tapé le vol de 8 heures, j'ai attendu 3 heures à l'aéroport. Mon bon ami, Valentin, il y avait eu un souci de papier. Les papiers, c'est quoi les papiers? Visa, je pense. Il était content parce que. Ouais, c'est ça. Mais en fait, tu sais, le truc AVE, là, j'avais un problème avec mon passeport. J'avais confondu des L avec des I. Et du coup, c'est ce qui fait que l'ambassade était fermée. Il n'y avait rien pu changer comme par hasard. C'était en maintenant ce jour-là. Mais on était deux dans ce cas, tu vois. Donc ça faisait plaisir avec le bon vieux Mathieu Claude. Un ancien coureur, un ancien staff. On s'est fait la route après dans le trafic de Montréal. Jusqu'à après, je pense, 5 heures rentrer à Québec. Ouais. On a bien rigolé. C'était le principal. C'est quoi? Ben oui. Arrange tes papiers, puis tout va bien aller. Je te promets une température comme le Québec peut en donner au mois de septembre. C'est-à-dire, on ne sait pas. Peut-être que ça va être dégueulasse, peut-être que ça va être beau. Mais... Tu sais que je regarde la météo depuis une semaine. Hein? C'est pour vrai? Ouais, et je vois que c'est pas très chaud. Juste les matins. Ah, ben attends, ça va, là. Ah ouais? Ça va, là. Non, écoute, aujourd'hui, 20, 22, 23. Ah, ça va. Puis, il va faire beau toute la semaine. Donc, tout va bien. En fait, le problème, c'est que plus il fait beau avant que tu arrives, plus ça va être la merde quand tu vas arriver. C'est mieux qu'il fasse pas beau comme toute la semaine. Le mauvais est passé. Je te pose la question. Tu les as fait l'année dernière. En fait, ça fait combien d'années que tu fais les Grands Prix de Montréal et puis Québec? J'ai dû faire 3 fois. Ça va être peut-être mes 4e, je crois, il me semble. Lequel des 2 parcours tu préfères? Moi, je préfère pour moi Montréal. Après, Québec, je trouve que c'est quand même le plus magnifique. Il est incroyable en tant que beauté du parcours. Mais les 2 sont vraiment top. Franchement, c'est des beaux circuits de course de vélo. Puis, tu sais, on parlait de la difficulté de Montréal parce que je sais pas, je pense que j'avais une lubie. J'avais l'impression que c'était Québec le plus difficile. Puis là, je regardais les vrais parcours. Je me disais, ouais, non, finalement, je pense que c'est Montréal qui est plus difficile. Justement, tu sais, le genre de parcours qu'il y a. Toi, tu as fini 4e à Québec. À Montréal. À Montréal, excuse-moi. Est-ce que c'est Montréal qui a plus de sens pour toi comme parcours? Oh merde. Shit. J'ai l'impression qu'on vient de le perdre. Mais oui, je vais te répondre pour lui. Ça a fait peur parler de Montréal. Parce que Québec c'est difficile, mais vu que la côte est courte, les puncheurs sprinteurs, d'habitude, c'est plutôt eux, comme un Arnaud Delis l'an dernier qui a gagné, les Michael Matthews, les Peter Sagan de ce monde. C'est plus pour les puncheurs sprinteurs, puis Montréal est plus pour les puncheurs grimpeurs. Fait que, tu sais, Val, il est capable de sortir des bons sprints en état de fatigue, comme un sprint à Montréal. Mais à Québec, il y a encore un peu trop de gars qui peuvent gagner des sprints qu'à Montréal, ils ne sont plus là. Ils ne sont plus là, c'est que c'est tous des coureurs plutôt grimpeurs, punchers, qui ne sont pas nécessaires. Puis sprinter après 6 heures de course, 5000 mètres de dénivelé, c'est un autre ballgame, spécialement avec le 500 mètres de parc à faire, le dernier faux plat montant. C'est comme, c'est pas un vrai sprint, c'est un sprint de gars fatigués. On a vu Mathieu Van Der Poel se faire battre par Casper Asgreen sur un sprint là, autour des Flandres. Que sur papier, c'est comme c'est Van Der Poel à 100 000 à l'heure, mais quand t'es rincé, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que, tu sais, je regarde là, en ce moment, tu sais, la réalité du parcours de Montréal. Puis bon, tu sais, on part de l'avenue du Parc. Puis l'avenue du Parc, tu sais, au départ, c'est une petite côte descendante, une petite pente descendante qui nous permet tout de suite. Puis c'est ça, moi, que je trouve, en tout cas, personnellement, là, quand je fais le parcours, là, ce que je trouve dégueulasse, c'est de partir avec Camillien en partant. Là. Je veux dire, c'est ça, moi, je trouve ça complètement dégueulasse. Il est revenu! T'es revenu nous voir! Désolé. Je m'en allais te texter, merci d'être venu. Mais... t'inquiète.
Ben justement, on est en train de parler des deux types de parcours. J'ai répondu pour toi. J'ai répondu pour toi. Puis Antoine, ouais. Antoine, alors vas-y, on va voir. J'espère que tu es d'accord. Ben, vas-y, dis. Ouais, ben, moi, je disais Montréal parce que c'est Montréal. Je disais, t'es pas très bon au sprint à Québec contre les Arnaud Delis de ce monde. Mais pour Montréal, vu que les sprinteurs sont plus là puis tout le monde est fatigué, un bon tracteur comme toi qui est infatigable est encore capable de tirer son épingle du jeu. Là, tu as tout répondu. Je pense que Québec peut bien me correspondre, mais que si j'arrive détaché en anticipant un peu le sprint et faire un sprint très très long du coup. Sinon, c'est vrai que contre des coureurs comme Arnaud Delis, il l'a montré déjà rien que dimanche, même sur des parcours difficiles, il est là, il est présent. Pour moi, c'est le très grand favori de cette course. Encore plus que Pogacar, pour moi, c'est lui le coureur à battre. Surtout qu'il montre qu'il est vraiment très en forme. Donc contre un coureur comme ça, faut être réaliste. Je peux pas le battre en arrivant ensemble en tout cas. Et donc ma seule solution, c'est d'arriver détaché de lui. Après Montréal, comme tu dis, c'est plus différent, c'est plus difficile, c'est plus long. Mais tu vois, la réalité aussi de Montréal, j'ai l'impression, puis on en parlait avec Antoine, le final est. Le final est violent parce que tu as le faux plat qui est quand même un 500 mètres facile. Là, puis ça, c'est un final qui est un peu dégueulasse. Là, pour être, je veux dire, à chaque fois que je regarde le final, je me dis, mon Dieu, ça n'a aucun sens de finir là-dessus. Tout le monde a l'air de souffrir sa vie. Mais ce qui est encore plus dégueulasse avec Montréal, c'est la côte Camillien-Hood tout de suite quand ça commence. Donc, mais de manière générale, je pense que c'est arrivé une fois que c'est parti. Il y a que 2022, le dernier, je pense que j'ai fait 10 Grands Prix. Puis il n'y a que le dernier que c'est arrivé une fois que ça part full gas au départ. De manière générale, il y a 10 gars il y a 5-6 gars qui s'essayent pour l'échapper, puis ils partent dès le début, puis le peloton, les 2-3 premiers, ça prend 2-3 tours avant que ça se mette en route, puis que le tempo s'installe. Le temps de laisser 5-10 minutes à l'échapper. Puis Mais tu sais, on parle de Pogacar depuis tantôt, là, mais je veux dire, il vient avec son équipe, OK, cool, mais un gars seul sur un parcours comme ça, je veux dire, oui, il est fort, mais je veux dire, il est fort au point de drainer le peloton au complet puis de faire ce qu'il veut pendant cette course-là. Mais on parle de Pogacar, tu parles du meilleur coureur du monde, le mec, il peut faire tout ce qu'il veut tout seul. Non, mais les équipes, ils ont tellement une équipe qui est solide. C'est quand il est fort. Facile pour lui. Après, comme tu le dis, ce qui peut changer par rapport à d'habitude, tu peux avoir un départ rapide si tu as vraiment Pogacar, parce que les autres équipes, leur seule solution de battre Pogacar, c'est de le mettre en difficulté dès le départ avec des coureurs qui peuvent être dangereux pour lui, et tu vois, des échappés, ou que ce soit son l'équipe qui se mette à rouler et l'esseler, même s'il est scellé, au pire des cas, c'est lui qui attaque. Mais pour les équipes, tu es obligé de mettre au moins un bon mec devant pour faire travailler son équipe et espérer avoir des mouvements de course qui puissent lui faire boucher un trou, 2 trous, 3 tours, et qui fait que là, il est un petit peu en manque de compétition. On ne sait pas vraiment comment il n'a pas couru depuis le tour. Ouais. Donc, ce serait pas impossible qu'il lui manque un tout petit peu de force et qu'au lieu de faire un effort, 2 efforts, tu vois, le troisième, il n'arrive pas à le faire bien. Donc, c'est ce que je pense les équipes vont se mettre en tête. Après, ce sera hyper particulier, mais on est face au coureur qui a tout gagné et qui gagnera sûrement tout aussi. Et des équipes réaliste, comme vous, plus fort, donc il faudra l'avoir. Des équipes comme manière. vous en étant un peu les underdogs, la force, ça va être de commencer à essayer de dégoupiller à 4, 5, 6 tours de l'arrivée pour essayer de créer du mouvement, d'épuiser ses équipiers pour les soler. Mais tu sais, c'est pas un parcours qui est très technique, c'est des routes larges, même essolées. C'est ça, et puis il faut avoir des coureurs qui puissent creuser, tu vois. Si tu as des coureurs qui creusent sur un tour, mais que le tour suivant, ils se font attraper en 2 secondes, il n'y a pas d'intérêt. Donc ça va être hyper compliqué, mais Montréal, ce qui est bien, c'est que tu as la météo aussi qui peut être bonne comme très mauvaise, il peut faire très chaud et comme la pluie. Et donc tu peux pas savoir, donc on verra bien sur place comment ça va être la course. Je t'annonce immédiatement que de toute façon, dans le communiqué
qui a été diffusé. Et puis, dans les têtes d'affiche, tu fais partie des comme 4-5 têtes d'affiche. Donc, tu fais partie malheureusement des favoris. Alors, quand on parlait de la personne pour contrer Pogacar, c'est toi. Donc, je pense à ça. Là. Eh ben, je vais être là. Si tu veux, si tu veux, je peux encore te masser. L'an dernier, je l'ai massé pour la veille de sa 4e place. Ouais. Je prends tous les mérites. Je prends tous les mérites. Par contre, là, je me suis cassé la main. C'est que je vais te masser, je vais te faire juste des trigger points. Hey, on va être là, pour vrai, Valentin, on va être là. On va être là. Je vais prendre soin de toi. J'amène mes enfants aussi. Ils vont la famille. Moi, j'ai acheté tatoué sur le cœur. Même si il faut que je devienne plus impartial, mais moi, Groupama FDJ, ça va toujours être mon équipe. Surtout toi. Ah, merci. Ben écoute, Valentin, je te laisse aller faire. En fait, t'as fait ton entraînement de la journée ou. Ouais, je suis allé, moi, ça va, il est 16h ici. Je suis allé faire mon petit tour, tu sais, après la grosse course qui s'est finie dimanche. On n'a pas fait grand-chose, il faut bien récupérer, surtout en fin de saison comme ça. Donc, tu cours-tu tu cours-tu le week-end prochain? OK. Non, moi, je cours pas, moi. Je cours pas, je reste là. Je reste un petit peu à la maison parce que je suis pas rentré et comme je l'ai dit, tu vois, depuis début mai, je peux compter mes jours à la maison. Je crois que je suis à 13. Allez, 14. Dieu, okay, Donc, écoute, profite du soleil constant de Bretagne, où il ne pleut jamais. Et j'ai une question aussi. Est-ce que tu sais si tu fais les mondiaux? Non, je sais pas encore si je fais les mondiaux, mais j'espère y être. C'est Thomas? Et non, on va voir. Après, là, je pense que lui, il est focus pour l'instant sur les championnats d'Europe qui vont avoir lieu en même temps que les Grands Prix. Et donc, il est dans sa sélection là, et après, il se penchera sur les mondiaux. Mais oui, j'espère montrer en tout cas sur les Grands Prix que j'ai ma place pour le championnat du monde et essayer de faire une belle perf là-bas. J'ai l'impression que quand on se promène avec une médaille avec le Neko Tour que tu viens de faire, beaucoup plus facile. T'es quand même, pour faire 3e à la dernière étape, c'est que t'as quand même la patte. Hey, merci beaucoup. Ça devrait le faire. Merci Valentin, salut, merci beaucoup. On se voit la semaine prochaine. Parler, mon vieux. Allez, ciao. Bisous. Ciao. Yes, salut. Ciao. Ben écoute, j'ai hâte de voir si je vais faire la réco de course avec lui aussi. On fait ça. Est-ce qu'on fait ça? Antoine, peut-être. Je sais qu'on a peut-être du travail samedi après-midi niveau conférence de presse pour les championnats du monde. Mais tu sais, toi, tu es peut-être capable de dire tu pourrais arriver en vélo, avoir fait la reco avec Valentin. Puis... Ben non, mais moi, je veux faire. Ça me stresse bien gros, là, la reco en passant. Moi, la dernière reco que j'ai faite, j'ai croisé notre bonne amie commun, Julia, qui se promenait sur le parcours. Elle a fait le circuit avec nous. Elle avait fait le circuit avec nous. Ben oui. Ah ouais? OK, ben là, on va l'inviter. Sûrement que notre ami Louis Bertrand va essayer de faire la reco aussi, je sais pas. Mais de toute façon, je vais inviter plein de mes amis là, si on fait ça. Moi, ça m'intéresse au bout. Comme je te dis, ça fait tellement longtemps que j'ai pas roulé avec personne parce que j'ai trop honte de ma forme que ça va être la première fois que je vais rouler avec quelqu'un. Je suis content que ce soit avec des anciens professionnels. Comme ça va tout de suite te mettre dans le bain pour un bon niveau de comparaison. Exact. Hey, pour vrai, non, là, mais si c'est ça une vraie va faire équipe, mal, là, ça roule pas. C'est pas grave. Tout le monde, t'es quand même assez défoncé, là, ça roule pas vite. Moi, j'ai jamais. Tu fais une ou deux accélérations, là, juste pour dire, là, mais de manière générale, ça roule pas fort le samedi. Là. C'est ça. C'est que ça roule pas vite. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'est me promener dans mon soude de vélo avec la shape que j'ai aujourd'hui. Ça te va comme un gant, là. T'as pris quelle gamme? T'as-tu pris la gamme comme moulé professionnel ou t'as pris la gamme regular? Ouais, c'est ça. Je fais une erreur, là. J'ai pris la gamme moulée professionnelle. Puis... non, mais tu m'avais... j'ai pris ils m'ont envoyé un suit, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que là, le suit qu'ils m'ont envoyé, tu sais... Mais c'est le but. Je veux dire, il est serré. Fait que
fine. Mais après ça, je me suis dit, ah mon Dieu, non, je pense que je vais m'en racheter un autre qui était vraiment pas cher, étant spécial, tu sais, chez Koi. Fait que là, je fais comme, je vais en racheter un autre. Mais j'ai racheté la grandeur plus grande. Puis là, le haut, ça va un peu mieux, mais c'est comme si je portais des baggy pants. Fait que là, il va falloir que je trouve quelqu'un à donner ça. Là. Je te le redonnerai, man. C'est plus ton style. Ouais, là, les parcours des Grands Prix, tout anyway. ça pour dire que cette année, il y a le festival de cinéma à la place Diouville. Puis il va y avoir, en fait, en haut, où que le meilleur grimpeur, Québec, qui est en haut de la côte de la Potasse, la deuxième montée, il va y avoir un écran géant qui vont diffuser toute la course. Ouais. Donc, ça, c'est un nouveau feature assez cool. Parce que c'est un des... pour cool, moi, ça. C'est un des endroits les plus cool à venir voir la course parce que t'es en haut de la bosse. Souvent, dans les derniers tours, il y a des attaques qui se passent dans cette côte-là. T'as toute la rue Saint-Jean avec les restos, les bars en pavé. C'est quand même cool de voir les coureurs passer là. Puis là, c'est vraiment cool. Le parcours est fou quand même à Québec. Là. Fait que ça c'est très hot. Cette descente-là, juste pour les gens qui, des fois, ils s'imaginent « c'est des pavés comme à Roubaix, sur la rue Saint-Jean. C'est pas du tout ça. Oui, ouais. Non, les pavés, t'es sympas, là, sont vraiment beaux. Beaux par rapport à des pavés, les pavés qu'on peut faire dans les classiques comme sur Paris-Roubaix. Mais ça brasse un petit peu plus. C'est violent quand même. J'ai déjà fait... j'ai des amis qui étaient venus pour faire la cyclotourisme. Puis ils étaient venus avec nous faire la reco. Ouais. Souvent, à Paris-Roubaix, on fait une reco le jeudi puis le vendredi de des secteurs importants. Et eux, ils avaient fait une reco avec nous. On avait fait, je sais pas, peut-être 5-6 secteurs. Puis nous, on revenait. On était sur la fin. Les 3 jours avant, on faisait le Tour des Flandres, le Grand Prix de l'Escaut et compagnie. Là, on fait 5-6 secteurs. Eux, ils ont fini. Fait les secteurs, il y avait les mains toutes coupées. Il y avait des ampoules. Ils étaient rincés. Il avait mal aux chevilles, il avait mal au poignet, il était comme... Puis nous, on fait 28, on en fait 28 comme ça. Fait que non, ça brasse vraiment, puis t'as un peu une technique, il faut être capable d'être relâché sur ton guidon, puis... Oui, clairement, parce que, tu sais, comme Van Der Poel, il le fait humain, lui, tu sais. Non, moi, je mettais des gants, mais sincèrement, le gant, moi, c'est plus pour les chutes que les pavés, pas de gants. Oui, c'est pas ça qui est gants ou pas de gants, c'est pas ça qui te protège vraiment la main. Là. C'est vraiment pour les chutes. Là. Moi, les coureurs qui mettent pas de gants, je la comprends pas. Là. Je me suis ouvert les mains. C'est vraiment plate, ça, briser les mains. Là. Parce que ça guérit pas. Ouais, non, mais ça, c'est toujours clair, là, sale des mains, puis il n'y a pas un pansement qui tient sur des mains. C'est vraiment désagréable. Mais bon. Ah, mais c'est parce que les Real, ils mettent pas de gants. Moi, c'est rendu que je fais comme Van Der Poel, je mets plus de gants. GP de Real. Puis... Ouais. Mais écoute, je répète qu'on va être le samedi en après-midi, vers 16h, je pense, avec la gang d'Ivoire. Avant, puis après ça, post-ride, on jase du vélo, de la communauté de vélo, avec PO, le copropriétaire d'Ivoire. On va sûrement se prendre une pinte ou deux. Puis M. Marinoni va peut-être être faire un tour, peut-être même pédaler. Ça m'excite, ça. Moi, ça a toujours été un petit rêve avoir un Marinoni. Tu sais, un de mes bons amis de vélo qui s'appelle encore Louis Potvin a roulé longtemps sur un Marinoni. Ah, mais c'était des bikes cool. C'est le premier bike à ma sœur. Les petits tubes, les petits shifters. C'était quand même cool, ces vélos-là. Fait qu'on va ben c'est la fête du vélo, on le répète, on en a parlé la semaine passée. Faut pas oublier à quel point c'est les meilleurs coureurs du monde. Depuis tantôt, on parle de Pogacar, là, on avait le vice-champion olympique. Hey, il est rendu. On avait Valentin Madouas. Vice-champion olympique, Valentin Madouas. Ouais. Champion olympique. Les meilleurs coureurs au monde sont là, c'est gratuit.
à partir de... Venez de bonne heure, là, la signature, vous pouvez prendre des photos avec les coureurs, vous pouvez dire bonjour, vous pouvez aller parler à vos idoles là, pour un jeune. Moi, j'ai rencontré, avant hier, j'étais à Pump Track, puis il y a un kid qui était là avec son père, puis là, son père, il dit « Hey, c'est lui qui a signé ton vélo. » Là, le kid de comme 10-12 ans, il est comme « Non. » Il parlait de moi. Moi, je me souviens plus, ça avait peut-être... Parlait de toi? 7-8 ans. T'es encore populaire. Très peu, mais 7-8 ans, tu sais, le kid, il était venu au Grand Prix, puis il est venu me voir, me demander de signer son vélo. Puis tu sais, c'est accessible, ça. Ah ouais. Là, ça, c'est avec rien qu'Antoine Duchesne, là, mais tu peux demander ça à Tadej Pogacar, là. Ah ouais, mon Dieu, là. Ouais, ben encore faut-il que c'est quand tu peux à Sidney Crosby ou je sais plus quel joueur de hockey qui est censé être hot, là. Ouais, non, mais c'est ça. T'es là, puis tu lui demandes « Hey, tu veux signer ma mythe de hockey, mon gant de hockey ou mon bâton? » Tu peux pas faire ça. Fait que venez au départ, il y a des activités. Là, au sommet, il va y avoir aussi au sommet, au parking du Belvédère, écran géant pour suivre toute la course, food truck. Il va y avoir la bière du Ciboire qui sont là, qui sont partenaires des Grands Prix. Eux, c'est la bière que vous pouvez boire là-bas. Ouais. Donc, c'est une fête. C'est une fête gratuite pour tous. Ah ouais, ça va vraiment être cool. J'espère qu'il va faire beau. L'an dernier, il faisait pas beau, puis c'était vraiment cool pareil. Ça, bon, mettez votre rain jacket, là, puis il y a des tentes, il y a des arbres, les coureurs vont être là, puis c'est pas mal plus le fun en dessous d'une tente que sur le vélo. Donc, venez-vous-en, venez supporter. Justement, quand il fait pas beau, on a encore plus besoin. Là. Déjà que ça fait tellement chier s'habiller le matin là, en dessous de la petite tente. On n'a pas l'autobus, puis là, il commence à mouiller. Faut que tu ailles à la signature. Là, t'es comme, ah shit. L'an dernier, je voyais les gars, tout le monde, là, ça ressort le rain jacket. Bon, là, il fait froid. Comment je m'habille? On start dans le boss. Ah, c'est dur. C'est vraiment pas le fun un départ. Puis là, quand tu vois que finalement, tout le monde se pousse, il n'y a personne dans le côte, tout le monde est caché, c'est plate, c'est tough. Puis ça l'aide tellement le public sur le bord de la route, puis c'est tellement le fun. Regarde, Valentin, il disait, c'est 2 magnifiques courses. C'est rare qu'on a du monde de même. Venez au bord de la course, encouragez les meilleurs coureurs du monde. Ça vaut la peine. C'est vraiment un bel événement. Ah, je dis ça, je dis rien, mais je l'ai fait. Je l'ai fait. Je l'ai fait, je pense, 9 fois, 9 ou 10 fois. Combien de fois? Puis je les ai toujours finis. Il y a une année que j'ai pas fini parce que j'avais une tendinite au genou. Je suis quand même venu, mais j'ai pas fait long feu. Là. Je l'ai juste fait parce que j'étais là, puis c'était ma première année pro officielle que j'ai faisais avec Europcar. Ouais, donc... c'était Europcar. Ouais, mais sinon, c'est cool. Puis là, la dernière année, je l'ai regardé sur le bord de la route. Puis c'est trippant. Là. Ah, pas en tout. Ça te fait-tu un pincement? Je trouve ça cool de les voir. Non? Puis tu sais, je l'ai... Mais ça te fait pas comme un genre de... Ah, pas vraiment. C'est tough. Puis tu sais, je veux dire, l'événement est le fun. C'est le fun des événements quand on en fait partie. Mettons, là, moi, ça fait 3 ans. J'ai été voir 2 fois l'arrivée de l'UTMB à Chamonix. À chaque fois, on y va avec ma blonde. Puis elle est comme, hey, sérieux, crains-toi, puis fais-le. Là. T'es capable, fais-nous vivre ça. T'sais, elle est comme, moi, je veux être ton crew. Je veux, on le fait ensemble. Puis toi, elle est comme, t'as le talent pour le faire. Ça fait ça a l'air malade. Je suis comme, hey, j'ai tellement pas envie de me remettre là mentalement, genre pendant de me préparer, me blesser, puis être toujours fatigué. Tu sais, c'est tough être athlète, là. Puis le faire, tu sais, 170 bornes de course, tu peux pas te préparer et le faire à moitié. Là. Fait que, moi, tout ça, ça me manque pas. Moi, la fatigue, t'es constamment fatigué, constamment anxieux. Là. Il y a un petit mal de gorge un matin. Là. Non. On fait-tu un demi-Ironman? Attends, si je fais un Ironman, je vais faire un vrai. Là. Moi, j'ai le monde qui dit j'ai fait un Ironman, mais le demi, là, des fois, je suis comme, hey, t'as fait le... C'est comme, si on fait l'Ironman, on va faire le vrai, tant qu'à y être. On fait-tu un vrai? Ben, j'aimerais plus me préparer à faire un grand... Normalement, j'ai un dossard pour le 65 d'Arikana en fin de semaine, mais j'ai pas couru de l'été. Fait que on n'ira pas. Ah ben, mais, ça va être fun. Mais on fait quelque chose, OK? On se craint. OK, ben... Crainte-moi, là. Crainte-moi, là. Faut que ça soit je fais du bicycle, là. Tu sais, fait que moi...
Ben, je veux qu'il y ait du basic aussi, parce que Argon, ils m'ont dit qu'ils allaient me prêter. Si tu roules pas, ils vont les un TT. Fait que là, je veux l'utiliser. Là. On se craint qu'il y a une affaire de vélo. Un Ironman. Hey, mais on fait Ironman. C'est où que tu vas mettre le temps de t'entraîner pour un Ironman? Ça te demande du temps, là? Je sais, mais je me suis déjà entraîné pour des demi en masse. Ah, OK. Mais je le sais, mais quand je m'entraînais pour le demi, j'étais assez en shape pour faire le full. C'est ça le problème. Mettons, le niveau, là, des fois, on me demande tu veux-tu faire des courses, des ci, des ça? J'étais encore un peu mentalement là, de me lancer. Je peux pas. J'ai fait, l'an dernier, j'ai fait le marathon du Mont-Blanc en trail, 50 km avec Rémi Bonnet et compagnie. Zéro préparé pour ça. Puis je l'ai fait, puis ça a bien été. J'ai fini, ma blonde m'a demandé t'es-tu fier de toi? J'étais comme bof. Tu sais. Non. La vraie fierté, là, t'es rendu à la vraie fierté pour toi. La vraie fierté, ça reste un Ironman, je pense. Mais c'est juste les 160, c'est du. Faut pas que ça le fasse pour d'avoir fait ça. Il faut que je me trouve une motivation. Puis l'affaire, c'est de le faire. Là, l'avoir fait, le marathon, pas très préparé. J'ai fait un bon temps, ça a bien été. Mais je suis comme, je sais que je pourrais faire beaucoup mieux. Fait que c'est comme pas. Mais j'ai pas le temps, j'ai pas vraiment envie de m'entraîner pour faire beaucoup mieux ce que je sais que ça prend. Non, mais c'est ça mon point, c'est que. Oui, mais attends, toi, tu as ta base, là, c'est-à-dire que c'est exactement ce que je suis en train de te dire, là. Tu as ta base. Fait que ça, c'est correct, tu n'as pas besoin de t'entraîner comme un disjoncté. Ton but, c'est de le faire, quand tu vas monter sur ton estitif de bicycle de TT pour faire ton l'histoire est là, faire pour le faire, je sais que je serais capable de le faire pour le faire. C'est ça que le faire, mais si je le fais, c'est que je veux le faire pour être bon. Go. C'est ça que je veux me déconnecter. C'est ça, l'affaire, comme Non! C'est ça, mais t'as pas besoin de. Moi aussi, je voulais être bon, là, mais là, j'ai pas le même âge que toi, là, mais toi, t'as 2 enfants, là. À partir du moment que t'as 2 enfants, là, tu vas être bon en le faisant fin. Excuse-moi, là, mais en tout cas, regarde, personnellement, je pense qu'on aurait à peu près. On pourrait arriver à la nage en même temps. C'est mon premier sport. Ah, va chier. Puis il est en train de m'assiner ça. C'est fait, mon gars. Il est fait, ton full Ironman. On se pense à ça, là. Pense à ça. Un petit tatou. Si on le fait. Faut le faire. Faut le faire. Quand on va l'avoir fait, on le fera. Mais un Ironman, faut que tu ailles pédaler. Bon, je descends à Montréal tantôt. Tu veux-tu qu'on. Ouais, faut que j'aille pédaler. Mais non, je travaille jusqu'à 11h. Demain, j'ai peut-être des entrevues. J'attends les confirmations avec les Grands Prix pour faire une petite tournée médiatique. OK. Ben, demain après-midi, s'il fait beau puis qu'il annonce beau. OK. En attendant, pense à ton full Ironman. J'ai plus les mêmes attentes. Mais je suis dans le cheminement vers ça. Je suis très relax dans mes attentes. À essayer de le faire pour moi, puis que le processus. On parle beaucoup là, dans les podcasts de partout. Il faut profiter du processus. L'objectif n'est pas la fin, n'est pas la victoire, mais c'est chaque moment qu'on pourrait passer ensemble en s'entraînant. Ben, ça nous ferait du bien. Exact. Tu vois, on pourrait même développer si quelque chose de très fort ensemble. Puis je me casse le pied au marathon ou je me noie à la nage. Exact. Puis... Exact. Le chemin va être merveilleux. Le chemin ensemble. Mais j'essaye tellement fort de me rentrer ça dans la tête. Puis c'est vrai. Mais... Je te crois, man. Je te répète. Je suis d'accord avec toi. Je vis la même chose. J'ai vécu la même chose. Là, je me fais doubler en montant camillien d'une façon violente par des jeunes, même par des vieux. Puis, tu sais quoi, j'essaie d'être zen avec ça en me disant, tu sais quoi, c'est pas grave. C'est pas grave. Je travaille fort. Les grands-mères aiment tes yeux. C'est normal. Fait que voilà. Ça, mais la semaine dernière, j'ai été roulé avec les jeunes
U17 et U15, les jeunes pépites de la FQSC à Bromont pour les préparer. Ils préparaient les championnats québécois. J'ai été roulé avec eux dans la pluie pendant 3 heures. Ils sont forts. Puis on pratiquait la roue, à tourner comme quand on est en échappée, à faire la roue, les bordures, etc. Puis ça roulait vite. Chris, à la fin, j'ai eu de la misère à boucher un trou. J'avais mal aux jambes. J'étais comme shit, je rentre pas. T'sais, on faisait des attaques, j'étais pas capable de rattraper les kids. Là, je me suis dit, calvaire. C'est fou, ça. Là, je suis comme juste pour. Je peux pas me permettre ça. Il faut que je m'entraîne pour de vrai. Là. Faire battre par des jeunes. Je leur ai pas dit, là. Mais là, s'ils écoutent ça, ils vont le savoir. Bravo, vous étiez forts. J'avais vraiment mal aux pattes. Le soir, dans le char, j'avais mal aux jambes. J'étais comme shit, je me suis entraîné fort. Ouais. Welcome back in real life, on chemine vers ça, puis on se voit bientôt, puis on roule peut-être ensemble demain. Pour vrai, je vais aller faire 2-3 tours du circuit. Là, Let's go. C'est quand même fort, 1 minute à 500 watts, par contre. Je demande à voir. Je suis même pas sûr que c'est vrai ce que tu dis. Ouais, je pense que c'est 1 minute à 500 watts. Écoute, quand tu montes, c'est pas compliqué, quand tu montes Camille Wood à fond, peut-être. C'est ça, là. Hey, salut! Venez au Grand Prix, tout le monde. Sérieusement, ça va être cool. JP va être là le samedi, dimanche. Ouais. Moi, je vais être là toute la semaine. Puis, let's go. Invite Louis à venir. Il a l'air de rien connaître dans le bike. Ça lui ferait du bien de découvrir ça, que c'est quand même bien plus le fun que le hockey. Donc, c'est d'autres choses. On s'entend. Excusez-moi tout le monde d'avoir dit ça sur le podcast, ce podcast-là, en plus de la poire. Ouais. Non, mais j'aime ça. Dans le fond, il faut que vous m'initiez à tout ça. Au hockey. Ah ben, facile. Ça va être notre cheminement. Ouais. Let's go. Salut, là. Exact.